Faut-il une guerre pour que Jésus revienne? C'est pourtant une idée répandue, mais non biblique. En réalité, c'est une inquiétude nourrie par l'actualité depuis quelque temps, avec les tensions au Moyen-Orient, les conflits entre nations et l'instabilité mondiale. C'est une idée qui refait surface. Certaines personnalités publiques affirment que certaines anciennes prophéties affirmeraient qu'il faut une grande guerre pour que Jésus revienne. Pour plusieurs, la guerre ne serait pas seulement un signe, mais une condition nécessaire au retour de Christ. Toutefois, cette affirmation mérite d'être examinée sérieusement à la lumière des Écritures, bien entendu. Regardons ce que Jésus a réellement dit sur les guerres. Il a clairement parlé des guerres avec ses disciples sur le mont des Oliviers, mais son enseignement est souvent mal compris. Aujourd'hui, il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. » On voit ça dans Matthieu 24, 6. Ce verset fondamental, Jésus ne dit pas que les guerres déclenchent son retour. Il dit plutôt qu'elles feront partie de l'histoire humaine et qu'elles ne doivent pas être interprétées comme un signal immédiat de la fin. Autrement dit, les guerres ne sont pas un déclencheur prophétique, mais une réalité du monde déchu. Une réalité de la période de la fin des temps que nous vivons depuis la première venue de Jésus jusqu'à son retour au dernier jour. Maintenant, le monde dans lequel nous vivons est déjà marqué par les conflits depuis que Jésus a prononcé ces paroles. Les guerres n'ont jamais cessé. Il y a eu des guerres antiques, les guerres mondiales et les conflits modernes. Et si les guerres constituaient en elles-mêmes une condition nécessaire à son retour, alors chaque génération aurait pu penser que la fin était arrivée. Pourtant, Jésus ne nous appelle pas à nourrir des spéculations, mais à demeurer vigilants. Le danger avec les interprétations humaines nous pousse à annoncer des choses que la Bible ne parle pas. Parce que l'idée qu'une guerre serait nécessaire pour provoquer le retour de Jésus repose souvent sur des interprétations symboliques mal comprises. Ça repose aussi sur des systèmes prophétiques construits en dehors du contexte biblique et sur une lecture centrée sur l'actualité plutôt que sur l'Écriture. Et ce sont généralement les personnes ayant une connaissance limitée des Écritures et qui n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus. Or, la Bible ne nous dit jamais que l'homme, par ses guerres, déclenche le plan de Dieu. Au contraire, Dieu est souverain. Il est en contrôle de tout et rien ne peut changer son plan déjà préétabli. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu » nous dit Daniel 4,35 dans la version Louis II. Le retour de Jésus dépend de Dieu seul parce que le retour de Christ n'est pas conditionné par un événement humain précis. Il est fixé par Dieu. Et c'est ce que Jésus a clairement dit. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul, nous dit Matthieu 24, 36. Alors cela signifie qu'aucune guerre ne peut forcer son retour, qu'aucun événement politique ne peut l'accélérer, qu'aucun conflit ne peut le retarder non plus. Dieu accomplit son plan selon sa volonté parfaite et aucun événement créé humainement n'aura d'incidence sur sa volonté. Les hommes peuvent faire les guerres qu'ils veulent, pensant influencer Dieu. Cependant, il continuera d'agir comme bon lui semble. Les hommes ne peuvent aucunement décider de quand Jésus reviendra, ni même prévoir de quelque façon que ce soit. Concentrons-nous sur le véritable appel des Écritures, au lieu de mettre le focus sur les conflits mondiaux. Jésus nous appelle à autre chose au milieu de ces événements terrestres. Lorsqu'il nous dit « Tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » On voit ça dans Matthieu 24, 44. L'accent n'est pas mis sur les événements extérieurs, mais sur l'état du cœur. Ce qui importe, ce n'est pas de deviner quand il reviendra, mais d'être prêt lorsqu'il reviendra. Alors pour conclure, bien évidemment que la Bible n'enseigne pas qu'une guerre est nécessaire pour que Jésus revienne. Mais il est facile de le croire lorsque c'est dit par des personnalités publiques. Aucune prophétie ancienne n'annonce qu'il faudrait une guerre pour faire revenir Jésus. Les guerres font partie des réalités du monde, mais elles ne sont ni un déclencheur, ni un activateur ou encore une condition prophétique. Le retour de Christ repose entièrement sur la souveraineté de Dieu.
Dans un monde troublé, il est facile de se laisser emporter par la peur ou les spéculations, mais la parole de Dieu nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, vivre dans la fidélité, garder les regards fixés sur Christ. Ce n'est pas la guerre qui doit remplir nos pensées, mais la préparation de notre cœur devant Dieu. Et cela, c'est pour aujourd'hui.